Salut à tous, alors aujourd'hui ensemble on va parler de ce clash qui secoue les réseaux entre Raphaël Enthoven et Émeric Caron. Mais franchement, il y a des choses qu'il faut dire, des vérités qu'il faut poser sur la table parce qu'on ne peut pas laisser passer les erreurs, les provocations et surtout les accusations délirantes complètement d'Émeric Caron. Depuis le 7 octobre, on vit des événements gravissimes, des attaques qui ont bouleversé le monde entier. Et peut-être que la poudre a été mise par certaines personnes et que la flamme est arrivée de l'autre côté. Je ne prends pas parti dans ce conflit. Il y a sans doute et sûrement des erreurs et des provocations des deux côtés. Mais qu'est-ce qu'Émeric Caron trouve à faire? Relayer des chiffres absurdes du Hamas, diffuser des fake news et tenter de minimiser l'horreur en disant et Gaza chaque fois qu'on évoque les victimes israéliennes. C'est quoi cette logique tordue? Quand on parle d'Ilan Halimi, ce jeune homme assassiné dans des conditions atroces, la seule réponse que vous trouvez c'est et Gaza. Non, Emmerich, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas tout, car on défend des figures ouvertement antisémites comme Francesca Albanese ou Emily Gomis. Sérieusement, il choisit toujours de pointer du doigt des faits ailleurs, comme s'il fallait relativiser les attaques subies par les juifs. Quand un juif se fait agresser, Caron sort immédiatement une autre agression pour dire qu'on se soucie trop de la première. Mais quelle est cette obsession de toujours vouloir détourner l'attention? Alors oui, Raphaël Enthoven a raison et franchement je comprends son ras-le-bol. Il refuse de débattre avec quelqu'un comme Caron et moi je le comprends. Comment discuter avec quelqu'un qui diffuse constamment des idées douteuses qui cachent derrière des fake news et qui vous traite de génocidaire pour avoir simplement un autre point de vue que lui, car oui, ça c'est un gros souci d'Émeric Caron. Il ne supporte pas que les gens ne pensent pas 100% comme lui. Et puis cette manie de jouer la victime. Émeric Caron, tu cries à l'harcèlement, mais tu passes ton temps à calomnier, à insulter, à salir, et après tu t'étonnes que quelqu'un comme Enthoven refuse de débattre avec toi. Et ce n'est pas la lâcheté, c'est du bon sens. Parce que le débat, Émeric, ce n'est pas une affaire et une scène de théâtre où tu balances des accusations gratuites, c'est un échange d'idées respectueux. Et visiblement, tu as oublié ce principe de base. Pour finir, je vais être clair, on peut avoir des opinions différentes et c'est même essentiel dans une démocratie. Mais il y a des limites quand on minimise des drames humains ou qu'on défend des idées borderline, on se disqualifie soi-même. Alors, Émeric Caron, si tu veux débattre, commence par revoir tes fondamentaux parce que là tu joues avec le feu. Et moi, personnellement, je ne soutiens pas les pyromanes.